À la fin de cette vidéo, vous vous serez lancé dans un voyage visant à renforcer votre amour propre. Un chemin qui peut transformer votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. L'amour-propre est le pilier fondamental d'une vie pleine et heureuse, un trésor que nous aspirons tous à atteindre en nous-mêmes. Cependant, parfois le chemin peut devenir compliqué et nous pouvons perdre de vue l'objectif que nous poursuivons. Pour ne pas vous laisser distraire, j'ai partagé avec vous les 10 meilleures astuces stoïciennes, trésors de sagesse qui vous guideront dans ce voyage d'authenticité et d'amour. Maintenant, embarquons ensemble dans ce voyage de connaissance de soi et de croissance, car l'amour de soi est un don que vous méritez de cultiver dans tous les recoins de votre être. Conseil numéro 1, pratiquez l'acceptation de soi. Apprenez à vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Personne n'est parfait, et c'est bien d'être humain. Sur la vaste toile de l'existence, nous dansons comme des étoiles filantes, chacun de nous étant un chef-d'œuvre unique, tissé de fils de vertus et de défauts. Dans cet immense cosmos de possibilités, l'acceptation de soi constitue un phare d'amour-propre, une boussole qui nous guide vers la tranquillité intérieure. Apprendre à s'accepter tel que nous sommes est un exploit de courage et de sagesse dans un monde obsédé par la perfection où les miroirs peuvent être de cruels juges. L'acceptation de soi est un acte révolutionnaire. C'est la reconnaissance que nos imperfections sont les empreintes digitales de notre humanité, l'essence même qui nous relie au vaste mystère de la vie. Dans chaque vertu, nous trouvons des éclairs de lumière qui éclairent notre chemin, enrichissant nos expériences et celles de ceux qui nous entourent. Mais dans chaque défaut se cache aussi un don, une opportunité de croissance et de transformation. Nos erreurs sont les ponts vers un moi plus fort et plus conscient. Ce sont les fissures de notre être à travers lesquelles la lumière de l'authenticité filtre et révèle la beauté qui réside dans ce qui est authentique et authentique. Personne, dans aucun coin de ce vaste univers, n'est parfait. La perfection, comme l'horizon, est une illusion qui s'éloigne à mesure que l'on avance. Mais qui a besoin de perfection quand ce qui compte vraiment, c'est l'authenticité? La beauté de la vie réside dans la diversité de nos histoires, dans les hauts et les bas qui tissent la trame de notre existence. C'est dans les moments de chute et de résilience que nous trouvons la véritable force de notre être. Alors, relevez la tête avec fierté et embrassez votre être avec un amour inconditionnel. Pratiquez l'acceptation de soi et découvrez que l'imperfection est la toile sur laquelle est peinte la beauté de votre vie. Dans chaque vertu et dans chaque défaut, vous êtes un poème inachevé, un chef-d'œuvre en constante évolution. Célébrez le merveilleux paradoxe d'être humain et laissez-vous briller par la lumière unique qui émane de votre être. Conseil numéro 2. Encouragez les soins personnels. Prenez le temps de prendre soin de votre corps, de votre esprit et de vos émotions. Mangez sainement, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement. Dans l'immense jardin de la vie, où fleurissent les rêves et les espoirs, monte l'importance du soin personnel, une symphonie d'amour dirigée vers le temple de notre être. Dans ce monde vertigineux, où le temps file comme l'eau entre nos doigts, il faut apprendre à prendre soin de soi comme si nous étions un jardin secret en pleine floraison. Consacrer du temps à nourrir notre corps, notre esprit et nos émotions est une danse à la sagesse ancestrale, une cérémonie d'amour-propre qui se déploie dans chaque acte. Notre alimentation est le nectar qui nourrit l'essence de notre existence. Et choisir la santé est un hommage à la vie que nous menons à l'intérieur. Chaque bouchée consciente est un message d'amour envers notre être, une promesse de bien-être et de vitalité. Le sommeil, ce doux refuge de l'esprit, est un portail vers la découverte de soi et le renouveau. Dans le silence de la nuit, les rêves s'entrelacent avec notre âme, tissés de désirs et de réflexions. Dormir suffisamment est le cadeau qui nous permet d'explorer ces mondes intérieurs, de recharger nos énergies pour affronter la nouvelle aube avec le sourire au cœur.
L'exercice, la danse de notre corps, nous relie à la force et à la résistance qui résident en notre être. Chaque pas, chaque mouvement est un poème en mouvement qui célèbre l'émerveillement d'être en vie. À force de sueur et d'efforts, nous forgeons notre tempe, libérant les tensions et permettant à l'énergie de circuler dans une étreinte pleine de vitalité. Dans ce voyage extraordinaire qu'est la vie, prenez un moment pour écouter le murmure de votre corps, pour ressentir les battements de votre esprit et l'écho de vos émotions. Prendre soin de soi est un hommage à vous-même, un acte sacré qui vous donne du pouvoir, vous inspire et vous rappelle que vous méritez de l'amour et des soins. Dans chaque choix de soin, vous semez des graines de bien-être qui fleuriront dans un jardin d'authenticité et de plénitude. Conseil numéro 3, fixez des limites saines. Dans le théâtre de la vie, où chacun de nous joue un rôle fondamental, il est nécessaire d'établir des limites saines, comme les murs qui protègent une ville sacrée. Dans ce scénario d'interaction et de relation, l'art de dire non devient une touche d'authenticité, une affirmation de notre valeur et de notre dignité. Apprendre à tracer des lignes dans le sable, à dire non lorsque cela est nécessaire, c'est comme accorder le violon de notre bien-être émotionnel. C'est un acte d'amour envers nous-mêmes, un engagement envers notre paix intérieure et notre équilibre. Les limites sont comme des gardiens de notre essence, des observateurs qui nous protègent des tempêtes émotionnelles et nous maintiennent ancrés au plus profond de nous-mêmes. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme, mais plutôt un hymne d'authenticité qui résonne au plus profond de notre âme. C'est un rappel que notre énergie est précieuse et limitée, et que nous devons la gérer judicieusement. Chaque non prononcé avec grâce et respect est un pas vers une vie plus alignée sur nos valeurs et nos désirs les plus profonds. Les limites sont les piliers de l'estime de soi, le fondement sur lequel nous bâtissons des relations saines et respectueuses. Ils sont comme le vent qui façonne les voiles de notre navire dans la vaste mer de la vie, nous permettant de naviguer avec un cap fixe vers nos objectifs et nos rêves. Sans limite, nos émotions peuvent devenir un vent incontrôlable, nous éloignant de notre centre. N'oubliez pas que vous êtes le réalisateur de votre propre histoire, l'artiste principal du récit de votre existence. Fixer des limites saines est une symphonie d'amour propre, une danse d'authenticité qui vous responsabilise et vous guide vers la plénitude. Dans chaque non prononcé avec sagesse, vous écrivez le scénario de votre vie, une histoire de respect de soi et d'affirmation de soi qui brille comme une étoile au firmament de votre être. Avant de passer au point numéro 4, faisons une activité. Descendez dans la section commentaires et écrivez quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant ou reconnaissant dans la vie. Partageons un peu de notre bonheur avec nos confrères de cette belle communauté. De plus, notre commentaire peut les aider à ouvrir les yeux sur quelque chose qu'ils n'apprécient peut-être pas pour le moment. Je commence. Je remercie la vie pour l'excellente sœur que mes parents m'ont donnée, qui ne m'a jamais laissé tranquille et a toujours été une lumière sur mon chemin. Maintenant, continuons. Conseil numéro 4. Entourez-vous de personnes positives. Sur la vaste scène de la vie, s'entourer de personnes de lumière, c'est comme tisser une couverture d'étoiles brillantes qui éclairent votre chemin. Les amitiés, comme les constellations dans le ciel, influencent le récit de votre existence. Recherchez ces étoiles bienveillantes qui vous embrassent avec un soutien inconditionnel, qui murmurent des mots d'encouragement à l'oreille de votre âme, qui reconnaissent le trésor que vous êtes. Chaque être humain est un univers complet, plein de possibilités et de beauté. Et lorsque l'on permet à des personnes qui vibrent dans la même harmonie de se réunir, les symphonies de la vie s'entrelacent en harmonie. Ceux qui vous entourent devraient être comme des miroirs qui reflètent votre valeur, vos talents et votre capacité à être aimé. Mais n'oubliez pas que toutes les étoiles ne brillent pas de la même lumière. Parfois, l'univers vous met au défi de vous éloigner de ceux qui, comme des ombres, projettent de la négativité sur votre chemin. Vous ne devez pas avoir peur de vous séparer de ceux qui,
au lieu d'ajouter « soustrait », qui, au lieu de vous élever, vous enfonce dans un océan de doute et de mépris de soi. Les amitiés toxiques sont comme des trous noirs qui peuvent absorber votre vitalité et votre confiance. Alors, dans cette danse cosmique des relations humaines, choisissez judicieusement. Soyez une comète en orbite autour de soleils brillants et n'ayez pas peur de distancer les météorites qui menacent votre stabilité. La beauté de votre existence dépend des étoiles que vous choisissez pour éclairer votre voyage et de la manière dont vous leur permettez d'influencer la luminosité de votre propre lumière. Conseil numéro 5, pratiquez la gratitude. Dans le vaste canevas de l'existence où les jours sont des coups de pinceau d'ombre et de lumière, la pratique de la gratitude s'élève comme un phare de luminosité qui éclaire notre chemin. Dans cette danse éternelle entre joie et défi, apprendre à être reconnaissant pour les bénédictions qui peuplent notre chemin devient une célébration de la beauté qui réside au plus profond de notre être. La gratitude, tel un parfum délicat, se répand dans l'air et nous entoure de son doux parfum. Être reconnaissant pour les bonnes choses de notre vie, c'est comme prendre une gorgée de nectar de joie. Chaque expression de gratitude est un lien avec le divin, un hommage à la générosité de l'univers qui nous offre des instants de lumière et d'amour. En nous concentrant sur le positif, nous traçons un chemin de clarté plutôt que d'ombre, d'espoir plutôt que de désespoir. La vie, comme un miroir, reflète nos croyances et nos émotions. Et en nous concentrant sur le positif, nous peignons une toile rayonnante qui se répercute dans tous les recoins de notre être. La gratitude est l'art de reconnaître l'abondance, même en période de pénurie. C'est comme le soleil rayonnant de chaleur lors des jours les plus froids, nous rappelant que la lumière est toujours présente, même derrière les nuages les plus denses. Chaque soupir de gratitude est une mélodie qui élève notre âme, une offrande d'amour au cosmos qui nous entoure. Au cours de ce voyage magique appelé la vie, laissez la gratitude être votre guide, votre chanson, votre mantra. Soyez reconnaissant pour les petites et grandes bénédictions qui ornent votre chemin et découvrez comment la vie dans sa splendeur vous donne encore plus de raisons de sourire. La gratitude est l'écho de l'amour en action, une danse d'appréciation qui nous relie à la beauté qui réside dans chaque instant fugace de notre existence. Dans chaque acte de gratitude, vous écrivez un poème d'amour qui se déploie comme un pétale de rose dans le jardin de votre âme. Conseil numéro 6. Faites des affirmations positives. Dans l'immense fleuve de pensée qui traverse l'esprit, la puissance des affirmations positives monte comme une mélodie qui caresse l'âme et nous élève au sommet de l'estime de soi. Dans ce voyage complexe de découverte de soi, apprendre à nourrir le jardin de notre être avec des mots d'amour et d'affirmation de soi devient l'essence même de la transformation. Chaque affirmation positive est comme une graine plantée dans le substrat fertile de notre psychisme, une promesse de croissance et d'épanouissement. Lorsque nous répétons avec conviction « Je suis précieux », nous arrosons les graines de la reconnaissance de soi, permettant à ces racines de s'enfoncer plus profondément dans le sol de notre estime de soi. Chaque fois que nous disons « Je suis capable », nous alimentons la flamme de la confiance en nous, nous rappelant que nous avons le pouvoir de surmonter les défis et d'atteindre nos objectifs. Et lorsque nous proclamons « Je mérite l'amour et le bonheur », nous ouvrons les portes de l'abondance émotionnelle, nous rappelant que l'univers nous donne d'innombrables raisons de sourire. Les affirmations positives sont comme un phare de lumière au milieu de la tempête, une boussole qui nous ramène à la vérité de notre être. Dans un monde où les voix critiques résonnent souvent en nous, ces affirmations sont un baume de compassion qui apaise le dialogue intérieur et nous reconnecte à notre essence la plus pure. Chaque mot affirmatif est comme un chant d'amour-propre, une caresse qui guérit les vieilles blessures et nourrit l'amour que nous ressentons pour nous-mêmes. Ils sont comme des rayons de soleil, perçant les nuages gris du doute et de l'insécurité, dissipant les ombres et révélant l'éclat de notre vraie nature.
Au cours de ce voyage de découverte de soi et de croissance personnelle, permettez aux affirmations positives d'être vos compagnons de voyage, vos alliés sur le chemin d'une estime de soi renforcée et d'une plus grande authenticité. Chaque déclaration que vous prononcez est un vote de confiance en vous-même, une invitation à reconnaître votre valeur et à embrasser la grandeur qui réside en votre être. Dans chaque mot d'amour-propre, vous écrivez un chapitre de votre histoire qui brille de la lumière de la vérité et de la résilience. Conseil numéro 7. Apprenez à vous pardonner. Dans le vaste océan de l'expérience humaine, où les vagues du temps emportent souvenirs et décisions, la précieuse leçon du pardon de soi se dresse comme un phare qui guide l'âme dans son voyage. Dans ce voyage plein de succès et d'échecs, apprendre à faire preuve d'autocompassion devient un acte d'auto-libération. L'art du pardon à soi-même est comme un pont qui nous relie à l'île de l'acceptation. Nous faisons tous des erreurs. Parfois, nous trébuchons sur le chemin de la vie et au lieu de porter le poids de la culpabilité, nous devons apprendre à tisser la sagesse à partir de ses fils. Chaque erreur est une leçon déguisée, une opportunité de croissance camouflée dans l'ombre de l'erreur. Au lieu de nous marteler de jugement, nous devons trouver la force de nous pardonner et d'avancer. Se culpabiliser, c'est comme s'ancrer dans le passé, s'empêtrer dans des chaînes qui nous empêchent de voler vers un avenir meilleur. Au lieu de cela, le pardon de soi est un acte de libération, comme lâcher les amarres qui nous permettent de naviguer dans des eaux inexplorées. C'est un acte d'amour envers soi-même, un vote de confiance en notre capacité à transformer nos blessures en cicatrices de force. Lorsque nous apprenons à nous pardonner, nous ouvrons la porte à la résilience et à la découverte de soi. Nous sommes des êtres en constante évolution, et dans chaque pardon, dans chaque apprentissage, nous découvrons une nouvelle couche de notre authenticité. Nous devenons des alchimistes de notre propre histoire, transformant nos erreurs en opportunités de croissance et de compréhension. Laissez le pardon de soi être une boussole qui vous guide vers l'acceptation et la sagesse. Apprenez à vous pardonner et découvrez que dans chaque erreur se cache un potentiel, une opportunité de s'améliorer. Dans chaque acte d'autocompassion, vous écrivez un nouveau chapitre de l'histoire de votre vie. Un chapitre qui brille de la lumière du pardon et de la résilience, révélant la beauté qui fleurit dans tous les recoins de votre être. Conseil numéro 8. Demandez l'aide d'un professionnel si nécessaire. Dans le vaste paysage de notre âme, où se dressent souvent des montagnes de défis, il est essentiel de se rappeler que demander l'aide d'un professionnel est un phare de courage et de sagesse sur le chemin du rétablissement de notre estime de soi. Dans ce voyage complexe de découverte de soi et de guérison, ouvrir la porte à l'assistance d'un thérapeute ou d'un conseiller, c'est comme déployer une carte au carrefour de la vie, un guide pour naviguer dans les eaux troubles et trouver le calme. Lorsque notre estime de soi est profondément blessée, le soutien d'un professionnel est comme un refuge sûr au milieu d'une tempête émotionnelle. C'est un rappel que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage, qu'il existe des mains bienveillantes prêtes à nous soutenir pendant que nous reconstruisons la force de notre être. Grâce à la thérapie, nous explorons les rivières souterraines de nos émotions, dénouant les blessures qui entravent notre amour-propre. Il est important de comprendre que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un signe de courage. C'est un acte d'amour-propre profond, une décision qui nous permet de rechercher la guérison que nous méritons. Dans une relation avec un thérapeute ou un conseiller, nous trouvons un miroir qui reflète notre authenticité, un espace sûr où nous pouvons explorer nos blessures sans jugement ni préjugés. La thérapie est comme un phare dans l'obscurité, éclairant notre chemin intérieur vers l'acceptation et une estime renouvelée. Grâce au conseil d'un professionnel, nous découvrons des outils et des stratégies pour renforcer notre amour-propre et guérir les cicatrices émotionnelles. Nous nous embarquons dans un voyage de découverte de soi, reconnaissant nos forces et transformant nos faiblesses en opportunités de croissance. Dans ce voyage de découverte de soi et de guérison,
N'hésitez pas à demander l'aide d'un thérapeute ou d'un conseiller si vous sentez que votre estime de soi est sérieusement blessée. C'est un acte d'autocompassion qui vous rapproche de la plénitude, de la reconnexion avec votre vrai moi. Dans chaque séance de thérapie, vous écrivez un chapitre de découverte de soi et de renaissance, une histoire de courage et de résilience qui se déroule comme une toile vierge, prête à recevoir les coups de pinceau de l'amour de soi et de la guérison. Conseil numéro 9. Fixez-vous des objectifs réalistes. Définir des objectifs réalisables et travailler pour les atteindre. Atteindre vos objectifs peut augmenter votre confiance en vous. Dans le vaste horizon de la vie, où nos rêves s'élèvent comme des étoiles dans la nuit, l'importance de se fixer des objectifs réalistes constitue un phare qui éclaire notre chemin. Dans cette danse de possibilités et de défis, fixer des objectifs qui sont comme des marches sur l'échelle de notre croissance devient un acte d'autodétermination et d'autonomisation. L'art de définir des objectifs réalistes revient à planter les graines de nos désirs dans le sol fertile des possibilités. Ces objectifs, tels des phares scintillants au loin, nous guident vers un avenir que nous imaginons et construisons avec passion et détermination. Chaque objectif que nous choisissons est un engagement envers nous-mêmes, un serment qui nous pousse à avancer, à grandir, à surmonter les obstacles. Lorsque nos objectifs sont réalisables, nous créons un pont de confiance en soi qui nous permet de traverser les rivières du doute et de l'incertitude. En atteignant ces objectifs, nous accumulons des expériences de réussite, renforçant ainsi notre confiance en nos propres capacités et notre potentiel. Chaque réalisation est une note dans la symphonie de notre estime de soi, une mélodie qui nous rappelle que nous sommes capables de transformer les rêves en réalité, que le choix d'objectifs réalistes soit comme une carte qui nous mène vers l'épanouissement et la croissance. Définissez des objectifs qui vous inspirent, qui vous mettent au défi, mais qui sont également réalisables. Chaque pas vers la réalisation de ces objectifs témoigne de votre force et de votre persévérance, un rappel que vous êtes l'architecte de votre propre destin. Avec chaque réalisation, vous écrivez un chapitre de votre histoire qui brille de la lumière de la détermination et de la confiance en soi, révélant la beauté qui fleurit dans tous les recoins de votre être. Conseil numéro 10. Cultivez l'autocompassion. Traitez-vous avec la même gentillesse et la même compassion que vous traiteriez avec un ami. Ne soyez pas trop critique envers vous-même et donnez-vous la permission d'être humain. Dans le vaste jardin de l'expérience humaine, où fleurissent les rencontres et les défis, l'essence de l'autocompassion monte comme une rivière d'amour-propre qui coule avec grâce et douceur. Au cours de ce voyage de découverte de soi et d'authenticité, apprendre à adopter l'autocompassion devient une danse sacrée avec l'essence même de notre être. Cultiver l'autocompassion, c'est comme tisser une couverture de tendresse sur le métier à tisser de notre cœur. C'est l'art de se traiter avec la même gentillesse avec laquelle on tendrait la main à un être cher. Au lieu d'être des critiques acharnés, nous devrions accepter notre humanité, nos faiblesses et nos forces, et nous permettre d'être vulnérables sans jugement. L'autocompassion est un baume qui apaise les blessures invisibles, une étreinte chaleureuse qui nous enveloppe dans les moments difficiles. Lorsque nous nous accordons la compassion que nous méritons, nous construisons un pont vers l'acceptation de soi et l'amour de soi. C'est comme ouvrir les portes d'un sanctuaire intérieur où nous pouvons nous réfugier en période de tempête émotionnelle. Chaque acte d'autocompassion est un acte d'amour envers notre propre âme, un engagement à prendre soin de soi et à avoir confiance en soi. L'autocompassion est un phare de lumière dans les moments d'obscurité, un guide qui nous ramène à la vérité de notre être. C'est un rappel que nous méritons l'amour et la gentillesse et qu'il est entre nos mains de nous offrir cet amour. Dans l'autocompassion, nous trouvons la force de guérir les blessures internes et de nous libérer des chaînes de l'auto-exigence. Permettez à l'autocompassion d'être votre compagnon constant, votre allié sur le chemin d'une relation plus aimante avec vous-même.
Offrez-vous avec douceur et compassion et découvrez que dans chaque acte d'amour-propre, vous écrivez un poème d'acceptation et de croissance. Dans chaque étreinte d'autocompassion, vous révélez la beauté qui réside dans l'authenticité et la vulnérabilité, créant ainsi un sanctuaire d'amour au centre de votre propre être. Rappelons-nous que renforcer notre amour-propre est un chemin de courage et de croissance. Les conseils stoïciens que nous avons explorés sont des phares de sagesse qui nous guident vers une vie plus authentique et plus épanouissante. Alors, face à l'immensité de l'horizon qui s'ouvre devant nous, je vous invite à embrasser ces principes et à marcher d'un pas ferme vers la force intérieure. Je vous dis au revoir, mais pas avant de vous le rappeler. Je suis stoïque et vous ?